Bonjour à tous. Le débat refait surface alors qu'on croyait l'avoir rangé. Les discussions nationales sur la procréation responsable promises par le gouvernement pour septembre dernier. Alors maintenant qu'on est en décembre, ce sont les évêques du Bénin qui en ont parlé dans un communiqué récent. Nous en parlons lors de nos débats aussi. Nous dirons à ce sujet deux mots à nouveau à propos de cette affaire d'homosexualité, puisque les prêtres du Bénin en ont aussi parlé dans leur communiqué. On peut deviner leur position qui contraste quand même quelque part avec le conseil du pape qui demandait qu'on bénisse ceux qui de même sexe viennent à eux pour faire ce que vous savez. On en parle en tout cas dans un instant. J'ai deux invités, l'un au téléphone, ce sera Parten Couton, il est porte-parole des aspirants au métier de l'enseignement. Ils ne sont pas très contents de la façon dont on a discuté d'eux à l'Assemblée nationale la semaine écoulée. Et puis le second invité, lui sera en plateau, c'est Mohamed Awali Akintola, qui est membre du tout nouveau parti Renaissance nationale. Vous l'avez compris, nous reviendrons sur ce qui a fait l'actualité politique le week-end écoulé. Bienvenue à tous. C'est la une des journaux. Voici Fraternité chez vous. Homosexualité, démographie et développement. Des constats aux convictions des évêques du Bénin. Nous sommes capables d'un sursaut national énergique, culturel, éthique et spirituel. À la surprise générale, le Vatican autorise la bénédiction des couples de même sexe. Détail dans les colonnes de Fraternité. À l'exposition de l'art contemporain béninois en Martinique, Talon dit ceci, nos créateurs à travers cette exposition constituent de véritables ambassadeurs du renforcement de la fraternité bénino-martiniquaise. Nous sommes passés à l'autre quotidien maintenant. Lutte contre le trafic illicite de cigarettes en Afrique de l'Ouest, douaniers, magistrats et OPJ aguerris contre la contrebande. C'est une initiative de l'industrie légale du tabac. La nation appuie à la production vivrière dans le septentrion de nouvelles infrastructures pour une meilleure productivité. Éducation, Jacques-Philippe Bédjéglo Haro, à propos de les œufs. C'est une seconde chance qui est offerte à ceux qui ne réussissent pas au bac. Le télégramme dette publique du Bénin sur le marché régional des titres publics de l'UEMOA. Après avoir remboursé plus de 423 milliards de francs CFA, le Bénin doit encore 1296 milliards de francs CFA. Les quatre vérités, audience à la Cour constitutionnelle, la Fondation Malekhasso et le président Sosa échangent sur les élections générales de 2026. Le matinal, réforme structurelle de la décentralisation au Bénin, à la page 2. Faible sécurité des secrétaires exécutifs à constater. Le journal Matin Libre criait à l'issue de son procès. Shadrach Rouimbo n'ira pas en prison. Shadrach Rouimbo, c'est celui qui représente Urgence panafricaniste au Bénin. Le potentiel coproduction de la sécurité et la cohésion sociale au Bénin. Atropo lance une campagne nationale avec des élus locaux. Le Béninois libéré, talent l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, talent tout, talent Dieu. Attention, monsieur le président, cela peut bien avoir un revers amer. Conseil donc le journal Dabarou, Nassoubay World 2023, Dabarou sacré meilleur web média du Septentrion. Nous sommes passés à décryptage info, financement du développement. L'UE s'engage à mobiliser 111,5 milliards de francs CFA au profit du Bénin. La bonne nouvelle donc. On va passer maintenant à Fraternité pour la deuxième lecture. Homosexualité, démographie et développement. Des constats aux convictions des évêques du Bénin. Nous sommes capables d'un sursaut national énergique, culturel, éthique et spirituel. À la surprise générale, le Vatican autorise la bénédiction des couples de même sexe. À l'exposition de l'art contemporain béninois en Martinique, Talon dit ceci, nos créateurs à travers cette exposition constituent de véritables ambassadeurs du renforcement de la fraternité bénino-martiniquaise. Ainsi donc, la une des journaux ce matin, on peut rentrer dans les détails avec Fraternité qui nous propose justement en manchette cette actualité assez intéressante. Les évêques du Bénin qui se sont
prononcé sur la question de l'homosexualité avec cette inertie donc du gouvernement, sinon de l'État béninois qui n'autorise pas, en tout cas, qui n'a pas encore établi une loi pour protéger l'homosexualité au Bénin, mais qui ne l'interdit pas non plus de façon ouverte. Les prêtres ont dit leur position, c'est une réalité socioculturelle propre à nous qui est aux antipodes donc de cette histoire-là. Mais curieusement, le Vatican qui autorise la bénédiction des couples de même sexe, fraternité, n'y comprend plus rien. En tout cas, pour l'adoption de la position du Vatican, c'est la simple question: qui suis-je pour juger? Et donc, quand deux personnes de même sexe viennent à un prêtre, conseille le Vatican, le pape notamment, il faut bien les bénir. En tout cas, on fera le débat tout à l'heure avec les débatteurs quand ils seront là et pour les échanges. Vous avez d'ailleurs à la page 2, je dois dire, le communiqué rendu public par les prêtres du Bénin avec la déclaration sur deux sujets, la démographie notamment et puis l'homosexualité avec la position assez ambiguë du Bénin. Vous avez dans la colonne de fraternité l'entretien avec l'honorable Cécile Aoumenou. Nous ne sommes pas des députés godillots, nous suivons de près les actions du gouvernement, a conseillé celle qui était conseillère à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et précédemment, avant ce poste-là, en service à l'ORTB, l'Office de radio, diffusion et télévision du Bénin. On va parler sport avec ces affiches qu'on connaît désormais des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Vous allez à la page 8 du quotidien Fraternité, vous avez les détails sur les rencontres à venir, notamment au niveau donc de cette compétition-là. Ali Moumouni, si tout va très bien, passera par ici pour les détails. L'actualité à l'africaine, maintenant la Guinée avec cette explosion meurtrière dans un dépôt d'hydrocarbures au port de Conakry. On annonce une vingtaine de morts, c'était dans la journée du lundi. Et puis vous avez d'autres actualités qui pourraient vous intéresser, notamment toujours au plan africain. On va passer maintenant au bulletin de l'information. Teddy Goudala, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Mouvement d'humeur, dites-vous au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutukou Magad Cotonou. Les travailleurs parapublics et de société ne sont pas vraiment contents. Ils réclament la revalorisation de leur salaire comme tous les autres travailleurs du centre hospitalier. Vous les voyez à l'image, vous les entendrez tout à l'heure. Nous parlerons également religion avec cette messe d'action de grâce de la Fondation Excel pour Christ. C'était dimanche, une célébration meublée de chants, d'adoration et de louanges en présence de la servante du Seigneur, l'apôtre Janine Haro. Vous la découvrez tout à l'heure. Voici le bulletin.